Lors d'une réunion, ma femme a déclaré, les amis, c'est pour toujours. Les hommes, c'est temporaire. Quand j'ai réduit ses dépenses mensuelles à $200, ses amis ont disparu pour toujours, la laissant effrayée et seule. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Elle m'a regardé droit dans les yeux, quand elle l'a dit. Ce n'était pas une simple discussion entre filles. C'était délibéré. Sérieusement, j'ai répondu, les amis sont éternels, mais les maris sont temporaires. Son amie Jessica a hoché la tête. Bien sûr, les hommes vont et viennent, mais les amis, c'est jusqu'à la mort. Megan a souri, observant ma réaction, comme si elle s'attendait à ce que je me mette en colère. Au lieu de cela, je me suis adossé à ma chaise. Donc, quoi qu'il arrive, ces trois-là te soutiendront toujours, contre vent et marée, dans la richesse comme dans la pauvreté. Évidemment, c'est ça, le sens de la véritable amitié. Très bien, mettons cette théorie à l'épreuve. La pièce est devenue silencieuse. Si tes amis sont vraiment là pour toujours, elles ne devraient pas avoir besoin de mon argent, pour entretenir cette amitié. Tu ne crois pas? Tu es ridicule. Je lui ai dit, à partir de demain, tu auras le même budget que je m'accorde à moi-même. 2 cents par mois. Si tes amis éternels sont vraiment éternels, cela ne les dérangera pas de couvrir la différence. Jessica a claqué son verre de vin sur la table. Sérieusement, tu menaces de couper les vivres de ta femme. Ce n'est pas une menace, c'est un test. Je travaille. Je contribue. Elle ne travaille pas, mais elle a un accès illimité à notre argent, pour sa vie sociale. Megan m'a lancé un regard noir. Tu n'oserais pas. Si les hommes sont temporaires, me perdre ne devrait pas avoir d'importance, n'est-ce pas? Tes amis éternels prendront soin de toi. Dès le vendredi matin, j'avais tout restructuré. Ces cartes de crédit avaient désormais une limite, fixée à 2 cents par mois. Elle l'a découvert quand sa carte a été refusée, au Starbucks. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang? M'a-t-elle crié au téléphone. J'ai mis le test en application. Maintenant, tu as le même budget que moi. Ce soir-là, elle a exigé que je répare tout. J'ai des projets demain. Jessica a réservé un dîner pour nous, dans ce restaurant de grillades au centre-ville. C'est une bonne chose que tu aies des amis éternels, qui ne se soucient pas de ta situation financière. Je suis sûr que Jessica paiera ton dîner. La panique a traversé son visage. Le samedi est arrivé. Jessica a annulé. Quelque chose s'est passé avec son fils, et les autres ont repoussé à la semaine suivante. Dimanche. Jessica l'a appelé pour l'inviter à un brunch. Ma femme est rentrée plus tôt que je ne l'espérais. J'ai entendu la porte du garage, ses talons frappant le sol de la cuisine plus vite que d'habitude, et j'ai su que quelque chose avait mal tourné. Quand elle est entrée dans le salon, son mascara était étalé, et son téléphone était serré contre sa poitrine. Je n'ai pas levé les yeux de mon ordinateur portable. Comment était le brunch? Elle s'est effondrée sur le canapé, juste devant moi. Elle a mis un certain temps avant de parler. Jessica ne voulait pas me voir. Oh, elle ne m'a pas demandé d'argent. Sa voix était creuse. Elle m'a invité, pour me demander $3000. Elle a dit que c'était un prêt, et qu'elle me rembourserait le mois prochain. J'ai lentement fermé mon ordinateur. Et que lui as-tu répondu? Que je ne les avais pas. Elle a laissé échapper un rire brisé. Je lui ai dit, tu as coupé mes cartes, je n'ai plus que $200 par mois maintenant. Et tu sais ce qu'elle a fait? Bon sang. Elle a demandé l'addition, et l'a divisée. C'était à mon tour de payer ma part, et je ne pouvais pas. J'ai dû regarder Jessica demander à la serveuse d'emballer mon assiette, parce que je ne pouvais pas la payer. Devant tout le monde. Britney enregistrait ça sur son téléphone, en riant aux éclats. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine, mais ce n'était pas de la pitié. C'était le sentiment de quelqu'un qui voit enfin une chose, qui était juste sous ses yeux depuis des années. Je me suis levé sans rien dire, je suis allé à la cuisine pour prendre un verre d'eau, et je suis resté là, les mains sur le bord de l'évier, à l'écouter pleurer dans l'autre pièce. $3000. Jessica lui avait demandé $3000, comme si elle demandait à emprunter une tasse de sucre. Et la chose la plus étrange n'était pas le montant. C'était le fait que je n'étais pas surpris.
Je suis retourné dans le salon. Megan était toujours recroquevillée sur le canapé. Combien de fois lui ai-je demandé? Elle a levé les yeux. Combien de fois quoi? Combien de fois as-tu prêté de l'argent à Jessica? Elle a baissé les yeux. C'était toute la réponse dont j'avais besoin. Ce n'était pas un prêt. A-t-elle fini par murmurer? Elle a dit, les amis ne tiennent pas les comptes. Et les autres? Britney, Ashley. Elle est restée silencieuse. Elle a pressé un coussin contre son ventre. Megan, ai-je dit en baissant la voix. Combien? Je ne sais pas. Sa lèvre tremblait. Je n'ai jamais compté. Jessica disait que compter l'argent entre amis, c'était pour les pauvres, et que je n'avais pas à m'en soucier, parce que tu couvrais toujours tout. J'ai hoché la tête lentement. C'était la phrase exacte, tu couvrais toujours tout, comme si j'étais un compte bancaire sur pattes. Pas son mari. Et quand tu leur as dit, aujourd'hui, que tu n'avais plus d'argent, ai-je demandé, à quoi ressemblait leur visage? Megan a fixé le sol, comme si je ne lui étais plus d'aucune utilité. Nous ne nous sommes pas disputés, cette nuit-là. Megan est allée se coucher tôt, épuisée d'avoir pleuré. Je suis resté dans le bureau. J'ai rouvert mon ordinateur, mais pas pour le travail. Je me suis connecté au compte bancaire, et j'ai commencé à télécharger les relevés. 3 ans d'historique, mois par mois. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver le schéma. C'était là, à la vue de tous, caché parmi des centaines de dépenses, que je n'avais jamais examinées de près, parce que je lui faisais confiance, des restaurants hors de prix les jeudis. Toujours les jeudis. Le jour où Megan sortait avec les filles. Des débits de 4 cents, 5 cents, $600, dans des endroits où une seule personne ne pourrait pas manger autant, même si elle le voulait. Des spas, des billets d'avion qui n'étaient pas pour Megan. Une boutique de sacs à main, où $1800 avaient été dépensés, un seul samedi d'il y a 2 ans. Je me souviens de ce week-end où Megan était rentrée avec un nouveau sac, et m'avait dit que Jessica l'avait aidé à obtenir un bon prix. Le reçu disait le contraire. Le reçu indiquait que nous avions payé pour 2 sacs, celui de Megan et celui de Jessica. Je me suis adossé à ma chaise. L'horloge murale indiquait 2 heures du matin. J'avais la bouche sèche, et les oreilles qui bourdonnaient. J'ai sorti la calculatrice de mon téléphone, et j'ai commencé à additionner. Seulement les dépenses que je reconnaissais comme venant du groupe, seulement les plus évidentes. Quand je suis arrivé à la fin de ces 3 années, j'ai regardé le total, et j'ai refait l'addition, parce que je ne pouvais pas y croire. $41 000. $41 000 du fruit de mon travail, distribué en dîner, voyages, cadeaux et prêts, entre des amis qui, dès que le robinet a été fermé, ont disparu en moins d'une semaine. Ces mêmes femmes qui, dans mon propre salon, avaient porté un toast à l'amitié éternelle. Ces mêmes femmes qui, maintenant, demandaient à une serveuse d'emballer l'assiette de Megan, juste pour l'humilier. Je ne ressentais pas de colère. C'est d'ailleurs ce qui m'a le plus surpris. Je ressentais un calme glacial, comme lorsque vous comprenez enfin les règles d'un jeu, auquel vous perdez depuis des années, sans même savoir que vous y jouiez. Je me suis versé un doigt de whisky, même si je ne bois presque jamais en semaine. J'ai fixé l'écran, les chiffres brillant dans l'obscurité du bureau. Megan pensait que je la punissais, avec cette limite de $200. Elle pensait que c'était le caprice d'un mari blessé. Elle ne comprenait pas que, sans le vouloir, elle m'avait rendu service. Couper les vivres n'était pas ma vengeance. C'était ma lampe de poche. J'ai allumé la lumière, dans une pièce qui était restée sombre pendant des années, et pour la première fois, j'ai vu qui mangeait dans mon assiette pendant tout ce temps. J'ai entendu des pas dans le couloir. Megan est apparue à la porte du bureau, ébouriffée, les yeux gonflés. « Tu ne viens pas dormir ?» Dans un petit moment. Elle a regardé l'écran, par-dessus mon épaule. J'ai vu son visage changer, lorsqu'elle a reconnu les relevés bancaires. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je l'ai regardé calmement. « Je termine le test. » Elle est restée sur le pas de la porte, ne sachant que dire. Et pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas moi qui avais peur de ce qui allait arriver. Je n'ai pas dormi de la nuit. Quand Megan est finalement allée se coucher, je suis resté dans le bureau, à construire un tableau Excel. Une colonne pour la date, une autre pour le lieu, une autre pour le montant, et la dernière pour indiquer qui était présent.
J'ai rempli cette dernière colonne de mémoire. Il s'est avéré que, pendant des années, j'avais inconsciemment stocké chaque prénom, chaque « je suis sorti avec Jessica », chaque anniversaire de Britney, comme quelqu'un qui rassemble des pièces, sans savoir qu'il construit un puzzle. À 5 heures du matin, j'avais 3 années organisées, ligne par ligne. Et le schéma n'était plus un simple soupçon. C'était une comptabilité. L'anniversaire de Jessica, 2 années de suite dans un hôtel de San Antonio. Des suites payées avec ma carte. Je me souvenais avoir demandé qui avait couvert la dépense, et Meghan m'avait dit que cela avait été divisé entre tout le monde. Le tableau indiquait que cela avait été divisé, mais par une seule personne. La fête prénatale de Britney, $800 en décoration, gâteau et cadeaux. Meghan avait tout organisé. Les autres avaient apporté des ballons. Ashley a déménagé, et Meghan a engagé des déménageurs, pour l'aider pendant une période difficile. $800. Ashley lui a envoyé un emoji cœur par message. Je l'avais vu plus tard, sur le téléphone de Meghan. J'avais dîné avec des clients des milliers de fois, et j'avais partagé l'addition, jusqu'au dernier centime. Ma femme dînait avec ses amis, payait toujours la note entière, et rentrait à la maison en croyant que c'était de l'amour. À 7 heures, je suis descendu dans la cuisine. Meghan y était déjà, se versant du café, les mains encore enflées d'avoir pleuré. Elle m'a regardé avec prudence, comme quelqu'un qui ne sait pas s'il va se faire gronder. « Tu n'as pas dormi ?» m'a-t-elle dit. Non. J'ai posé l'ordinateur portable sur la table de la cuisine, et je l'ai tourné vers elle. Meghan a regardé l'écran, et a lu les premières lignes. Son visage est lentement passé de l'épuisement à la confusion. De la confusion à quelque chose qui ressemblait à de la peur. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce que m'ont coûté tes amis pour la vie. Jusqu'à présent, j'en suis à $41 000, et j'ai encore des dépenses que je n'arrive pas à identifier. Meghan a repoussé sa tasse. Ce n'est pas juste de présenter les choses comme ça. Je les ai invités, moi aussi, mais elle. Elle quoi ? Je l'ai interrompue, sans élever la voix. Dis-moi, une seule fois. Est-ce qu'une seule fois, en 3 ans, Jessica a payé pour ton dîner ? Est-ce qu'une seule fois, Britney t'a offert un cadeau qui coûtait plus de $50 ? Est-ce qu'une seule fois, Ashley t'a rendu un seul dollar de ce que tu lui as prêté ? Meghan a ouvert la bouche. Elle l'a refermée. Elle a commencé à faire tourner la bague à son doigt. Ce geste qu'elle fait, quand elle n'a pas de réponse. C'était différent, a-t-elle finalement dit d'une voix faible. C'était moi qui avais les moyens. Celle qui a, est censée partager. Et celle qui a, quand elle cesse d'avoir, que reçoit-elle ? J'ai pointé l'écran du doigt. Je vais te le dire, parce que tu l'as déjà vécu hier. On met son assiette de côté au brunch. On se moque d'elle. On l'enregistre avec un téléphone. Ses yeux se sont à nouveau remplis de larmes, mais cette fois, elle n'a pas pleuré. Elle a fixé le tableau, comme si, parmi tous ces chiffres, elle espérait en trouver un qui la sauverait. Je veux voir le groupe, ai-je dit. Quoi ? Le chat de discussion ? Celui avec vous 4 ? Je veux le voir. Elle a secoué la tête. C'est privé. Meghan, tu as dépensé mon argent pour ce groupe pendant 3 ans. La moindre des choses que je mérite, c'est de voir de quoi vous parliez. Elle est restée immobile, pendant un long moment. Puis, lentement, elle a sorti son téléphone de la poche de son peignoir, l'a déverrouillé, et me l'a tendu, sans me regarder. J'ai fait défiler la conversation vers le haut, message après message, et ce que j'ai vu m'a asséché la bouche, d'une manière bien différente que plus tôt dans la matinée. Ce n'étaient pas des amis parlant de la vie. C'était un commerce à sens unique. Meg, tu peux avancer pour le spa, et je te rembourse vendredi. Elle n'a jamais remboursé. Mon ami, toi qui as si bon goût, trouve-nous une table dans cet endroit si cher. Toi qui as toujours. Toi qui as. Jessica, envoyant des photos de sacs, avec la phrase « J'ai besoin de ça dans ma vie », suivie d'un visage triste, jusqu'à ce que Meghan réponde « Je vais t'aider ». Britney, souhaitant un joyeux anniversaire à Meghan, avec 3 jours de retard, et un simple autocollant numérique. Et au milieu de tout ça, un message datant d'il y a 2 mois. Jessica s'était trompée de groupe, car elle l'avait rapidement supprimé, mais le téléphone de Meghan avait sauvegardé la notification. Celle-là paie pour tout,
juste pour ne pas se retrouver seul. Profitez-en pendant que ça dure. Profitez-en, pendant que ça dure. Je lui ai rendu le téléphone. Meghan l'a pris faiblement. Elle avait lu le message en même temps que moi. Je l'ai su, à la façon dont son visage s'est détendu sous le choc. Tu l'avais déjà vu. Ce n'était pas une question. Je pensais que Saction était une blague. Une blague? Je ne sais pas. Elle s'est couvert la bouche avec la main. Elle ne voulait pas que ce soit vrai. Et c'est pour ça que tu as continué à payer. C'est pour ça que tu lui as prêté l'argent qu'elle te demandait hier. Je ne lui ai rien prêté. Hier, je n'avais plus rien à prêter. Elle a laissé échapper un rire amer. C'est pour ça qu'elles ont séparé mon assiette. C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé. Donc, tu l'as réalisé le jour où tu as cessé de leur être utile? Meghan a baissé la tête. Cette phrase l'a blessée bien plus que n'importe quel chiffre sur l'écran. Je l'ai vu, à la façon dont elle a crispé ses épaules. Je me suis versé du café. Mes mains étaient stables, ce qui m'a surpris, car à l'intérieur, quelque chose continuait de s'additionner. Pas seulement l'argent, mais les années, les nuits où elle rentrait tard et heureuse de ses sorties, pendant que je payais la babysitter, la maison, la voiture, absolument tout. Heureux qu'elle ait des amis. Heureux d'être le mari qui ne la limitait pas. Je vais continuer avec ça, ai-je dit. Avec quoi? Avec le test. Mais ça ne les concerne plus. Elles ont déjà donné leur réponse. Je l'ai regardé, par-dessus ma tasse. Maintenant, le test nous concerne, nous. Meghan n'a rien dit. Dehors, le jour commençait à se lever, et une lumière grise entrait par la fenêtre de la cuisine. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait personne à appeler, pour lui dire quoi faire. J'ai attendu 2 jours, avant de faire un pas. Pendant ces 2 jours, Meghan a erré dans la maison comme un fantôme. Elle n'est pas sortie. Elle n'a pas reçu d'appel. Son téléphone n'a pas sonné. 3 ans d'amis pour la vie, et soudainement, le silence total. Le 3e jour, pendant le dîner, je lui ai dit, invitons-les. Elle a levé les yeux de son assiette. Qui? Jessica, Britney et Ashley. Ici, à la maison. Un dîner. Je vais cuisiner. Elle m'a regardé, comme si elle ne comprenait pas la langue. Pourquoi ferais-tu ça? Tu as dit qu'elles étaient tes amies pour la vie. Donnons-leur une chance de le prouver. J'ai pris une gorgée d'eau. Dis-leur que nous avons résolu le problème d'argent, et que tout est revenu à la normale. Quelque chose s'est illuminé sur son visage. De l'espoir. C'était la partie qui m'a le plus blessé, voir à quel point elle gardait encore espoir pour ces 3-là. Sérieusement, tu vas lever la limite? Invite-les. Je m'occupe du reste. Je n'ai pas menti. Je ne lui ai juste pas dit toute la vérité. Meghan a envoyé le message le soir même. La réponse a été immédiate. En quelques minutes, les 3 qui avaient disparu pendant toute une semaine confirmaient déjà, envoyaient des cœurs, et écrivaient « Tu nous manques, mon ami ». Le mot « argent » a suffi. Sans que personne ne le prononce à voix haute. Justin, tout est arrangé maintenant. Elles sont apparues comme des mouches sur du miel. Les 2 jours précédant le dîner, Meghan a revécu. Elle a sorti la belle porcelaine, celle que nous n'utilisions qu'à Noël. Avec une partie de son budget, elle a acheté un bouquet de fleurs pour le centre de la table, et une bouteille de vin dont elle savait que Jessica l'aimait. Je l'ai vue repasser une nappe à 23 heures, en fredonnant doucement. Ça me faisait mal de la voir si excitée, mais je ne l'ai pas arrêtée. Elle avait besoin de le voir de ses propres yeux, et non de l'entendre de ma bouche. Le vendredi, les 3 sont arrivés ensemble, parfumés, riant bruyamment dès l'entrée, comme si elle n'était jamais partie. Jessica est entrée la première, m'a fait un bisou en l'air à 2 centimètres de la joue, et est allée directement serrer Meghan dans ses bras. Ma chérie, quelle horreur toute cette confusion. L'important, c'est que ce soit fini. Britney s'est jetée sur le beau canapé, avec ses chaussures. Ashley est allée tout droit au bar, et s'est servie sans demander. J'ai servi le dîner. Elles ont parlé de leurs affaires, d'un voyage qu'elles voulaient faire à Canquin, maintenant que tout allait bien. Et j'ai remarqué comment elle regardait Meghan en le disant, la jaugeant, calculant le bon moment pour sortir la carte de crédit. Meghan souriait,
mais c'était le sourire tendu de quelqu'un qui a envie d'y croire. Ashley a raconté qu'elle avait acheté des lunettes de soleil très chères, et que maintenant, elle ne pouvait plus payer son assurance auto. Elle a dit ça en regardant Meghan, avec insistance. Britney s'est plainte de son mari, de son avarice, et a lâché, « Meg, tu comprends vraiment les choses. Tu nous gâtes toujours. » Jessica a passé son bras autour de l'épaule de Meghan, et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille, qui l'a fait sourire. Un petit sourire reconnaissant, comme un chien à qui l'on jette un reste. J'ai tout observé depuis le bout de la table, en versant le vin, et en comptant les minutes. Quand nous avons terminé le plat principal, je me suis levé, je suis allé dans le bureau, et j'ai rapporté mon ordinateur. Je l'ai posé sur la table, j'ai ouvert le tableau Excel, et je l'ai tourné vers elle. Avant le dessert, ai-je dit, je veux partager quelque chose avec les amis pour la vie de ma femme. Jessica a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est? C'est l'addition. 3 ans, 41 000 $ en dîner, voyages, cadeaux et prêts, qui ne sont jamais revenus. Le tout à mes frais, par l'intermédiaire de Meghan. Le silence fut immédiat. Britney a posé son verre. J'ai pensé que ce serait juste, puisque nous sommes comme une famille, ai-je continué calmement, de diviser l'addition comme on le ferait en famille. Ça fait un peu moins de 14 000 $ chacune. J'ai les dates et les montants ici. Je peux vous envoyer le détail par email ce soir. Jessica a laissé échapper un rire nerveux. C'est une blague. Non, tu l'as dit toi-même, dans cette même pièce, il y a 2 semaines. Les amis sont pour toujours, contre vent et marée, dans la richesse comme dans la pauvreté. Meghan a été avec vous dans les bons moments pendant 3 ans. Maintenant, c'est à votre tour, pour l'autre partie du contrat. Ashley a été la première à se lever. Je n'ai rien signé. Personne ne m'a obligé à accepter des cadeaux. Personne ne t'y a obligé, en effet, ai-je répondu. C'est pourquoi il s'agit d'une dette morale, et non légale. Mais je pensais que, pour une amie éternelle, ce serait suffisant. Britney était déjà en train de ramasser son sac. C'est ridicule. Meghan, tu étais au courant de ça? Meghan a ouvert la bouche, mais Jessica ne l'a pas laissé parler. Tu sais quoi, Meghan? Si ton mari va compter chaque dollar comme un avare, on ferait mieux d'y aller. Elle l'a fixé, avec un regard plein de venin. Tu ne traînais pas avec nous pour l'argent, n'est-ce pas? Oh, attends. Si, c'était pour l'argent. Le tien? Enfin, le sien. Meghan a pâli. Je le savais. A murmuré Britney, sans la carte bleue. Tu n'es plus très amusante, mon ami. Les 3 se sont levés en même temps. Jessica a pris son manteau, sur le dossier de la chaise. Merci pour le dîner, m'a-t-elle dit à moi. Pas à Meghan. C'était délicieux. Dommage pour la compagnie. Et elles sont parties. La porte s'est refermée, et le bruit de leurs talons s'est évanoui dans la rue. Sur la table, il restait 3 verres à moitié vides, et le dessert intact. Meghan est restée assise, les mains sur les genoux, regardant la chaise vide, là où Jessica se trouvait. Elle n'a pas pleuré. Je crois qu'elle n'avait plus de larmes pour elle. Profitez-en pendant que ça dure, ai-je répété doucement. Ça a duré exactement jusqu'à ce que ce ne soit plus gratuit. Meghan a hoché la tête lentement. Tu avais raison. Je n'avais pas envie d'avoir raison. Et pourtant, c'était la vérité. J'ai commencé à ramasser les verres. En apparence, j'étais calme. À l'intérieur, je ne pensais qu'à une seule chose, que je n'arrivais pas à me sortir de la tête. Si ces 3-là sont partis si vite, pour 14 000 $ chacune. En quoi ce que ma propre femme avait ressenti pour moi, toutes ces années, était-il différent? Meghan s'est levée, et a commencé à m'aider. Elle a récupéré le dessert intact, et l'a mis au réfrigérateur, comme s'il pouvait encore servir à quelque chose. À la porte de la cuisine, elle s'est arrêtée, le plat froid entre les mains. Je les aimais vraiment, a-t-elle dit, sans se retourner. Je sais. Et ça ne compte pas. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai essuyé un verre, et je l'ai rangé. Ça compte, ai-je finalement dit, mais pas en ta faveur. Elle s'est retournée, l'air confuse. Aimer quelqu'un qui t'utilise, ne fait pas de toi une bonne personne, Meghan. Ça fait de toi quelqu'un de facile à utiliser.
Je repense au dîner, et réalise que j'ai été tout aussi facile à utiliser que toi, pendant 12 ans. La seule différence, c'est que je ne m'en rends compte que maintenant. Elle est restée plantée là, avec son plat entre les mains, ne sachant pas où le poser. Dehors, quelque part dans la rue, une voiture finissait de démarrer. J'ai éteint la lumière de la cuisine, avant même qu'elle n'ait fini de partir. Les semaines suivantes, Megan a changé. Du jour au lendemain, elle est devenue la femme que j'avais imaginé épouser, il y a 12 ans. Elle cuisinait. Elle n'avait jamais cuisiné auparavant. Maintenant, elle m'accueillait avec le dîner prêt. Elle me demandait comment s'était passée ma journée de travail. Elle m'écoutait vraiment, sans son téléphone à la main. Elle a cessé de sortir. Elle a commencé à faire les comptes de la maison, réduisant les dépenses, sans même que je le lui demande. Un soir, je l'ai trouvée dans le salon, regardant des vidéos sur la façon de changer de carrière à 40 ans. Une autre nuit, elle a préparé un dîner aux chandelles. Elle portait une robe bleue, que je n'avais pas vue depuis notre anniversaire de mariage. Elle m'a servi mon plat préféré, et a mis la musique que nous écoutions quand nous sortions ensemble. Au milieu du repas, elle a pris ma main par-dessus la table. « Ça me manque », a-t-elle dit. « Nous ». J'ai serré sa main, mais à l'intérieur, je me demandais où était ce « nous » au cours des 10 dernières années, pendant qu'elle courait d'un brunch à l'autre, et que je dînais seul, plus de fois que je ne veux bien m'en souvenir. N'importe quel autre homme aurait cru avoir gagné, aurait pensé que le test avait fonctionné, et que sa femme l'appréciait enfin. Mais je ne pouvais m'empêcher de me poser une question. Est-ce qu'elle m'apprécie vraiment? Quelle est la chose à laquelle elle tient le plus, moi, ou le fait de ne pas se retrouver avec rien? Un soir, alors que nous faisions la vaisselle ensemble. Elle lavait, je séchais. Une chose que nous n'avions pas faite, depuis nos premières années. Elle m'a dit, j'y ai réfléchi. Quand tu auras réparé ma carte, je ne l'utiliserai plus comme avant. Je promets de ne dépenser que pour le strict nécessaire. Et voilà. Elle attendait toujours que je lui rende sa carte. Toute cette transformation, le dîner prêt, l'attention, le retour des « mon amour », tout cela pointait vers le même objectif. Je n'ai pas dit que j'allais la réparer, ai-je répondu. Elle a arrêté de frotter l'assiette. L'eau coulait toujours. Je pensais que, puisque j'avais déjà compris mon erreur. Quelle était ton erreur, Megan? Elle y a vraiment réfléchi, et sa réponse m'a tout dit. Faire confiance aux mauvaises personnes. Je n'ai pas raccroché le torchon. Ça, c'était leur erreur envers toi, pas ton erreur envers moi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mal avec toi? A-t-elle demandé. Et pour la première fois, cela semblait sincère. Non pas comme une plainte, mais comme quelqu'un qui, soudainement, craint la réponse. Je voulais lui répondre, mais j'ai réalisé qu'elle n'était pas prête à l'entendre, et que je n'étais pas encore prêt à le dire à voix haute. Alors, j'ai simplement dit, réfléchis-y attentivement, sans que Jessica te dise quoi penser. Elle a fermé le robinet, et s'est lentement essuyé les mains sur son pantalon, sans me regarder. Elle ne comprenait pas de quoi je parlais, et c'était précisément ça, le problème. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi de mon côté habituel du lit. Je suis resté dans le bureau, sur le canapé, à réfléchir. Je me suis souvenu d'il y a 3 ans, quand j'avais perdu un gros client, et que nous étions un peu justes financièrement, pendant 2 mois. J'avais dit à Megan que nous devions ralentir un peu nos dépenses. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle s'est mise en colère. Elle m'a dit qu'elle ne s'était pas mariée, pour vivre en comptant le moindre centime. Qu'elle attendait plus de moi. 2 mois. C'est tout ce qu'elle a tenu, pendant les moments difficiles. Et ce n'était même pas de vrais moments difficiles, juste une pause. Je me souviens aussi du jour où j'ai été opéré du genou. J'ai passé une semaine au lit, incapable de me lever tout seul. Megan est restée avec moi pendant 2 jours. Le 3e, elle était déjà dans un spa avec Jessica, pour évacuer le stress. Son stress. Celui qui était au lit, avec la jambe ouverte, c'était moi. À l'époque, je m'étais convaincu que c'était normal, qu'elle méritait de se reposer, et que j'étais le plus fort de nous deux. Mais maintenant, dans l'obscurité de mon bureau, toute cette semaine m'est soudainement revenue en mémoire, en même temps que la douleur au genou. Et pour la première fois, j'ai vu la situation telle qu'elle était réellement. Cette même semaine, Megan a supprimé le groupe d'amis. Elle m'en a parlé, comme quelqu'un qui offre une preuve d'amour.
Je les ai toutes les trois bloquées, a-t-elle dit, debout sur le pas de la porte du bureau. Je n'ai plus besoin d'elle. Je t'ai, toi. Elle l'a dit fièrement, s'attendant à ce que je me lève, et que je la prenne dans mes bras. Et la seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était qu'elle les avait bloquées le jour exact, où elles avaient cessé de lui être utiles. Pas le jour où elle l'avait humiliée au brunch. La loyauté qu'elle m'offrait n'en était pas une. C'était simplement ce qu'il restait, quand elle s'était retrouvée sans autre option. Je lui ai souhaité bonne nuit, et je suis resté sur le canapé, à fixer le plafond, sachant déjà ce que j'avais à faire. Même si je n'osais pas encore fixer de date. La phrase qu'elle avait prononcée dans le salon, « Les hommes sont temporaires ». Ce n'était pas un lapsus. C'était ce qu'elle pensait, depuis des années. J'étais temporaire, en attendant de trouver mieux, et en attendant, j'étais utile. J'ai fixé le plafond dans le noir. J'ai senti un poids dans ma poitrine. Pas de la tristesse, mais plutôt la sensation de voir quelque chose retrouver enfin sa place, après avoir été de travers pendant très longtemps. Le lendemain, Megan m'a préparé le petit déjeuner avant que je parte. Des œufs juste comme je les aime. Un café fort. Le journal plié à côté de mon assiette. Elle s'est approchée, et m'a embrassé sur la joue. Passe une bonne journée, mon amour. Je l'ai remercié. J'ai mangé. Tout était parfait. Et c'est précisément pour cela, que ça m'a fait l'effet d'une pierre dans l'estomac. Parce que j'ai compris que ce n'était pas le retour de l'amour. C'était une femme qui protégeait son dernier investissement. J'ai mâché lentement, la regardant se déplacer dans la cuisine. Elle était légère, attentive, concentrée sur moi comme elle ne l'avait pas été depuis des années. Et au lieu de me réchauffer le cœur, ça m'a glacé le sang. Parce que toute cette douceur avait une date de début très précise, le jour où elle s'était retrouvée sans personne d'autre. J'ai conduit pour me rendre au travail. Avant de démarrer la voiture, j'ai ouvert mon téléphone, et j'ai cherché le numéro d'un avocat, qu'un ami m'avait recommandé il y a quelque temps, lors d'une conversation que j'avais laissée de côté à l'époque. Je n'ai pas encore appelé, mais j'ai enregistré le contact. Et cela, après 12 ans, c'était déjà une étape. Je l'ai regardé un moment sur l'écran, le nom qui patientait là. Puis, j'ai démarré la voiture, et j'ai conduit jusqu'au bureau, avec des mains plus fermes que ce à quoi je m'attendais. Le lundi, j'ai quitté le travail à l'heure du déjeuner, et j'ai conduit jusqu'au cabinet d'un avocat, au centre-ville de Houston. Il s'appelait Daniel Carter. Un homme calme, de ceux qui écoutent plus qu'il ne parle. Je lui ai tout raconté. La phrase de Megan, le test, les amis, les 41 000 $, le dîner, la transformation de ces dernières semaines. Je n'ai rien exagéré. Il n'y en avait pas besoin. Que voulez-vous? M'a-t-il demandé quand j'ai eu fini. Je vais être honnête avec vous. Beaucoup d'hommes blessés viennent ici avec l'envie de punir, de tout garder, et de laisser leur femme sans rien. Est-ce ce que vous recherchez? J'y ai réfléchi un instant. Non. Je ne veux pas la laisser à la rue. 12 ans, ça reste 12 ans. Je veux m'en sortir proprement, pour que chacun garde ce qui est juste, et pour que ce que je construis à partir de maintenant, ne soit qu'à moi. Carter a posé son stylo sur le bureau. C'est la bonne réponse. Ceux qui viennent chercher la vengeance finissent par la payer eux-mêmes. Ceux qui veulent une sortie propre, partent et se reconstruisent. Il m'a expliqué comment cela fonctionnait, dans l'État du Texas. Ce qui est gagné pendant le mariage appartient aux deux. Je ne pourrais rien cacher, et je ne le voulais pas non plus. Mais, à partir de la séparation, ce que je générerais m'appartiendrait. La clé n'était pas de se battre, mais de s'organiser. Je lui ai demandé combien de temps cela prendrait. Il a répondu que cela dépendait à quel point je voulais que la sortie soit propre. Une séparation propre prend plus de temps, mais elle ne laisse aucun fil qui dépasse. Je lui ai dit que j'avais toute la patience du monde. J'avais attendu pendant 12 ans, sans même savoir ce que j'attendais. Quelques mois de plus, pour faire les choses correctement, n'allait pas me tuer. J'ai quitté le bureau, et je suis descendu dans la rue. Houston était brûlante à cette heure-là. L'asphalte scintillait au loin, mais j'ai respiré, comme si quelqu'un venait d'enlever sa main de mon cou. Je n'étais pas heureux. J'étais déterminé. Ce qui est une toute autre chose, et qui dure plus longtemps. J'ai fait les choses une par une, sans me précipiter, et sans me cacher.
J'ai ouvert un nouveau compte à mon nom, et j'ai commencé à y déposer mon salaire. Je n'ai touché à rien de ce qui nous appartenait à tous les deux. J'ai laissé cela intact, pour que ce soit réparti comme il se doit. J'ai simplement fermé le robinet, pour l'avenir. J'ai annulé les cartes secondaires, qui étaient ouvertes depuis des années, par commodité. J'ai rassemblé les papiers de la maison, de la voiture, des économies, et je les ai transmis à Carter, pour qu'il puisse organiser un partage équitable. Je suis allé à la banque, un mardi matin. La conseillère m'a accueilli, avec un sourire digne d'une publicité télévisée. Je lui ai demandé d'ouvrir un compte individuel, et d'y envoyer mes dépôts, à partir de maintenant. Pendant qu'elle tapait à l'ordinateur, elle m'a demandé, pour faire la conversation, si c'était pour un nouveau projet. J'ai réfléchi à la réponse, plus longtemps qu'elle ne s'y attendait. Quelque chose comme ça. J'ai fini par lui répondre. Un nouveau projet. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas plaint. Je n'ai pas jeté un seul dollar de plus au visage de Megan. Chaque étape, je la franchissais en silence, pendant mes heures de travail. Tandis qu'à la maison, elle continuait de cuisiner, et de m'attendre avec le dîner prêt. C'était ça, le plus étrange. Plus je préparais ma sortie, plus elle devenait parfaite. Comme si elle le sentait dans l'air. Une nuit, elle m'a rattrapé dans le couloir, pieds nus, dans son peignoir. « Est-ce que tu vas bien ? Tu as l'air distant. »« Je suis fatigué, » ai-je dit. « Est-ce que c'est encore à cause de l'argent ? » ?»« Parce que je t'ai déjà dit que j'avais compris. Je peux chercher un travail. Je peux contribuer. Je peux. Ce n'est pas une question d'argent. » Megan m'a longuement regardé, cherchant quelque chose sur mon visage. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait me demander ce qui comptait vraiment, cette chose que nous n'avions pas nommée depuis des années. Mais au lieu de cela, elle a dit, « Demain, je te préparerai le poulet que tu aimes. » Et elle est partie dans la chambre. Je suis resté debout, dans le couloir, dans le noir. 12 ans. Et au moment de vérité, la seule chose qu'elle ait pensé à m'offrir, c'était du poulet. Non pas parce qu'elle était une mauvaise personne. Mais parce qu'avec moi, elle n'avait jamais appris d'autre langage, que celui de me garder heureux, pour ne pas perdre pied. Cette nuit-là, j'ai de nouveau dormi sur le canapé. Mon dos ne me faisait pas mal. J'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des années. Le lendemain matin, Megan a trouvé une enveloppe du cabinet de Carter, sur le bureau. Elle ne l'a pas ouverte, mais elle a vu l'entête. Son visage s'est décomposé, pendant à peine une seconde, avant qu'elle ne se reprenne. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé, l'enveloppe à la main. « Ce sont des papiers. » Elle ne m'a pas cru. Je l'ai su à la façon dont son cou s'est raidi. Mais elle n'a pas insisté non plus. Car insister, cela signifiait poser la question qu'elle avait peur de poser. Elle a laissé l'enveloppe exactement là où elle était. Elle l'a redressée avec un doigt, comme pour lui redonner un aspect intact, et elle est allée préparer le petit déjeuner. Ce fut notre dernière semaine à faire semblant. Chacun de notre côté. Les semaines ont passé lentement. J'ai signé des papiers, j'ai répondu aux emails de Carter depuis mon téléphone pendant les pauses, et j'ai révisé les chiffres entre deux réunions. Chaque document que j'organisais, m'enlevait un peu de poids. Ce n'était pas du bonheur. C'était quelque chose de plus calme. Le sentiment de faire enfin quelque chose pour moi-même. La nuit, allongé sur le canapé, je calculais des choses bien différentes de ma femme. Je ne calculais pas combien elle avait dépensé, mais combien cela m'avait coûté, de garder le silence toutes ces années. La réponse ne se comptait pas en dollars. Elle se comptait en dimanches perdus, en dîners solitaires, en un genou réparé chirurgicalement, et en un lit vide, au bout de 2 jours. 2 semaines plus tard, Carter m'a appelé. « Tout est prêt. Dès que vous me donnerez le feu vert, on déposera le dossier. » Ce soir-là, je suis rentré à la maison en conduisant lentement. Les lumières de Houston défilaient sur le pare-brise. Un par un, les feux rouges me donnaient le temps de respirer. Je ne ressentais pas de colère. Je ne ressentais pas de tristesse non plus. Pas comme je l'avais imaginé. Je ressentais quelque chose de plus étrange. Du soulagement, mélangé au calme de quelqu'un qui va enfin faire ce qu'il aurait dû faire depuis bien longtemps. Je suis arrivé, je me suis garé, et j'ai coupé le moteur. Je suis resté un moment à regarder la maison illuminée.
La silhouette de Megan bougeait derrière le rideau de la cuisine, mettant la table pour deux. Demain, j'allais lui dire. Je le lui ai dit le lendemain matin, dans la cuisine, autour d'un café. Megan, je demande le divorce. Elle a lâché sa tasse. Elle ne s'est pas cassée, mais le café s'est répandu sur la table, et aucun de nous ne l'a nettoyé. Non, a-t-elle dit. Non, attends. C'est à cause de la carte. Je me fiche de la carte maintenant. Je te jure que je peux vivre avec $200, avec $100, ou même avec rien. Ce n'est pas une question de carte. Alors, pourquoi? Sa voix s'est brisée. J'ai tout fait correctement, ces dernières semaines. Je cuisine. Je prends soin de toi. J'ai arrêté de voir ces personnes. Tu as arrêté de voir ces personnes, parce qu'elles t'ont quitté. Je l'ai dit sans cruauté, comme quelqu'un qui énonce un simple fait à voix haute. Et tu as commencé à prendre soin de moi, le jour où tu as compris que j'étais la seule chose qu'il te restait. Ce n'est pas de l'amour, Megan. C'est de la peur. Ce n'est pas juste. Elle s'est levée, les mains tremblantes. 12 ans ensemble. Ça ne compte pour rien? Ça compte. C'est pour ça que je ne vais pas te laisser à la rue. Mais dis-moi une chose. Je me suis rapproché. Il y a 3 ans, quand nous avons traversé 2 mois difficiles. Tu te souviens m'avoir dit que tu ne t'étais pas marié pour compter les centimes? Que tu attendais plus de moi. 2 mois. Megan, c'est tout ce que tu as tenu. Elle est restée silencieuse. Tu as dit que les hommes étaient temporaires. Tu avais raison. J'ai été temporaire pour toi, pendant tout ce temps. La seule chose permanente, c'était l'accès à mon compte bancaire. Il m'a juste fallu 12 ans, pour le comprendre. Megan s'est caché le visage avec les mains. Elle a pleuré pour de vrai. Pas comme quand elle avait pleuré pour Jessica. Mais il était trop tard. Et je crois qu'au fond d'elle-même, elle le savait aussi. S'il te plaît, a-t-elle dit à travers ses mains. Ne me laisse pas seul. Je n'ai plus personne. Et c'était encore là, sans même qu'elle s'en rende compte. Elle ne me demandait pas de rester parce qu'elle m'aimait. Elle me demandait de ne pas la laisser seule. Je n'étais pas un mari pour elle. J'étais une compagnie, une assurance contre la solitude, un compte en banque qui payait le dîner. Même au dernier moment, alors que tout s'effondrait, la seule chose qu'elle ait pensé à m'offrir, c'était sa peur. Tu t'en sortiras, lui ai-je dit, et je le pensais vraiment. Tu auras ce qui est juste, mais ce ne sera plus avec moi. Je ne me suis pas battu pour la laisser sans rien. Carter a établi un partage équitable, et nous l'avons signé sans crier, sans avocat qui se jette de la boule l'un sur l'autre. Megan a gardé la moitié de ce qui avait été construit en 12 ans. C'était bien plus que ce que ses amis ne lui auraient jamais prêté. Le jour où elle a quitté ce qui avait été notre maison, pour la dernière fois, personne ne l'attendait dehors. Ni Jessica, ni Britney, ni Ashley. Les amis pour la vie avaient duré exactement aussi longtemps que ma carte de crédit. Avec le temps, j'ai appris, par des connaissances communes, ce qu'étaient devenus ses amis éternels. Jessica s'était disputée avec Britney, à propos d'un prêt qui n'avait jamais été remboursé. Tout comme avec moi, Ashley a quitté la ville, pour suivre un nouveau petit ami. Le groupe, qui jurait d'être uni jusqu'à la mort, s'est dissous en moins d'1 an. Sans la moindre grande dispute entre elles, juste parce qu'il n'y avait plus personne pour payer l'addition. Megan s'est retrouvée dans un appartement, à chercher du travail à 40 ans. Elle a appris, à la dure, que les gens qui ne savent que recevoir, n'ont rien pour vous soutenir le jour où vous tombez. J'ai emménagé dans un petit appartement, près du centre-ville. Pour la première fois depuis des années, mon argent était à moi. Sans les dîners à $600, pour des gens qui me méprisaient dans mon dos. Sans les voyages que je ne faisais jamais. Les chiffres ont commencé à grimper d'eux-mêmes. Et j'ai investi tout cet argent, qui partait auparavant en fumée, dans quelque chose que je voulais faire depuis des années, sans jamais avoir osé, j'ai créé ma propre entreprise. Toute petite au début. 2 employés et moi-même, dans un bureau loué au mur non peint. J'ai travaillé comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Non par colère, mais par désir. Il s'avère que, lorsque vous arrêtez de porter des gens qui ne font que vous tirer vers le bas, vous avancez 2 fois plus vite. J'ai signé mon premier gros contrat un jeudi. Je m'en souviens bien, car les jeudis étaient autrefois le jour sacré de Megan avec les filles.
Le jour le plus cher de la semaine. Ce jeudi-là, au lieu de payer un dîner à 600 $ pour des gens qui se moquaient de moi dans mon dos, j'ai conclu un accord qui a changé toute mon année. J'ai raccroché le téléphone, j'ai regardé le bureau à moitié vide, les cartons non déballés, encore dans un coin. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai ri tout seul, à l'abri des regards, sans avoir à expliquer à quiconque pourquoi j'étais heureux. Un an plus tard, Megan m'a écrit un long message. Elle disait qu'elle était seule, qu'elle avait tout compris, qu'elle s'était trompée sur moi. Elle me demandait si nous pouvions nous revoir, ne serait-ce que pour un café. J'ai lu le message en entier, assis dans mon nouveau bureau. Avec des murs peints, cette fois-ci, et mon nom sur une porte en verre. Je n'ai pas répondu avec rancœur. Je n'ai pas répondu du tout. J'ai supprimé la conversation, et je me suis remis au travail. Non par vengeance, mais parce qu'il n'y avait tout simplement plus rien pour moi là-bas. J'ai pensé à elle pendant un instant. Je l'avoue, sans haine, ni volonté de lui souhaiter du mal. Je me suis juste souvenu de la femme qui, un jour, dans mon propre salon, avait porté un toast à l'amitié éternelle, et m'avait qualifié de temporaire. Devant 3 personnes qui l'ont abandonné, avant même la fin du mois. Je ne lui ai souhaité aucun mal. Mais je n'ai pas non plus ouvert la porte. Certaines portes, quand vous finissez par bien les fermer, ne doivent plus jamais être touchées. Aujourd'hui, je conduis une voiture que j'ai payée, avec la première année de bénéfice de mon entreprise. Ce n'est pas la plus chère de Houston, mais elle est à moi. Chaque centime a été gagné sans demander la permission à quiconque, ni rendre de compte à quelqu'un, qui ne m'a jamais estimé. Parfois, je m'arrête à un feu rouge, près de ce restaurant, où mon ex-femme s'est fait retirer son assiette devant tout le monde. Je n'y entre pas. Je me souviens simplement que le jour où j'ai fermé le robinet financier, je n'ai pas perdu une famille. J'ai trouvé une porte de sortie. Et j'ai appris, sur le tard, mais juste à temps, les gens qui vous aiment pour ce que vous leur donnez, vous quittent le jour où vous arrêtez de donner.